Au mois de juin, les FAMA ont détruit 5 sanctuaires terroristes, tué 51 d'entre eux, 57 suspects interpellés et des engins explosifs récupérés. C'est ce qui ressort de la conférence de presse mensuelle de la DIRPA. Les fournisseurs d'intra-agricoles ont promis de mettre les engrais à la disposition des producteurs dans les plus brefs délais. Le procès de Dadis Camara a repris après plus d'un mois de suspension. Merci de nous rester fidèles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. La direction de l'information et des relations publiques de l'armée a tenu sa traditionnelle conférence de presse mensuelle ce 11 juillet 2023 dans sa salle de conférence. Au cours de la conférence, il est révélé qu'au mois de juin, les forces armées de sécurité et de la défense ont détruit 5 sanctuaires terroristes, 51 terroristes tués, 55 suspects interpellés, 8 engins explosifs détruits, 6 morts et 2 blessés du côté des FAMA. Ali Koulibaly et Mounir Djiré. L'armée malienne maintient le cap dans la lutte contre le terrorisme. L'armée monte en puissance n'est pas un vain mot. Les faits sont sentis sur le terrain. Les terroristes sont pourchassés, neutralisés par l'armée. Des sanctuaires des terroristes sont détruits et plusieurs d'entre eux sont interpellés. Ce qui fait que l'accalmie a été remarquée dans le mois de juin dans plusieurs localités sous menace des terroristes. Le théâtre central dans la région de Bandiagara, Mopti et Douanzan ont été beaucoup sollicités en termes de sécurisation plus que les autres théâtres, tels que le théâtre SO et la zone sud du territoire malien. L'armée malienne a exécuté plusieurs opérations aéroportées au mois de juin. Des missions de reconnaissance, plus les frappes aériennes qui ont permis à l'armée malienne d'infliger une perte lourde aux côtés des ennemis. Sur la base des renseignements, les FAMA ont exécuté des opérations qui ont permis d'atteindre des résultats satisfaisants. Elles ont conduit courant le mois de juin 14 opérations aéroportées dans les secteurs de Sévaré, Massina, Nara et Bafo. 27 missions de reconnaissance offensive dans les secteurs également de Sévaré, Massina, Nara, Bafo, Menaka, Ansongo, Gao, Badjangara et Boni. 15 frappes aériennes de Mi-24, de L-39 et de drones TB2. Des surveillances de drones dans plusieurs secteurs. Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit. 5 sanctuaires terroristes détruits dans les secteurs de Djabali, Boni, Sévaré et Djoura. 51 terroristes neutralisés dans différentes zones. 55 suspects interpellés dans les secteurs de Sévaré, Nara, Ansongo et Menaka. 21 AK-47, notamment les pistolets mitrailleurs PM, 2 PKM, 7 fusils de chasse, des chargeurs, d'importantes quantités de munitions, des moyens de communication et divers matériels récupérés. 8 engins explosifs improvisés détruits, 2 pick-up également détruits, 2 FAMA blessés et 6 morts que nous avons enregistrés dans nos rangs. Si la situation sécuritaire au mois de juin fut moins marquée en termes d'attaques contre l'armée, la population en a subi des attaques. Cette initiative des terroristes a pour objectif de mettre la pression sur la population lambda en vue de les réduire au silence. Nous pouvons noter que la situation sécuritaire du mois de juin a été moins marquée par rapport au mois de mai dernier en termes d'événements. Elle se résume par moins d'attaques contre les forces de défense et de sécurité, moins d'incidents EEI. Tous les engins explosifs découverts par les FAMA ont été automatiquement neutralisés.
plus d'exactions sur les populations civiles. Au fait, on a constaté que les groupes armés terroristes ont mis la pression sur les populations en vue de les réduire au silence. Ceci s'explique non seulement par la non-adhésion des populations à la volonté, à la cause de ces groupes armés terroristes, mais aussi la volonté affichée de ces terroristes à couper court à la transmission des informations sur leurs mouvements dans les différentes localités. L'armée malienne et celle du Burkina Faso travaillent ensemble afin de sécuriser l'espace commun avec la création d'une force commune appelée Capidou. Par le passé, nous avons eu beaucoup d'opérations avec les pays voisins dans lesquels le terrorisme sévit. Il y a eu le Niger, il y a eu le Burkina, il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu la Mauritanie. Actuellement, avec quelques problèmes que nous connaissons avec certains pays frontaliers, alors les autorités militaires burkinabées et maliennes ont décidé de mutualiser les efforts pour stabiliser leur espace commun. C'est dans cet ordre d'idée qu'une opération conjointe dénommée Capidou a été pensée et montée en vue d'assainir l'environnement sécuritaire, aider au retour sécurisé des populations déplacées et booster la reprise des activités socio-économiques dans la zone transfrontalière. Le colonel Souleymane Damalé a saisi l'occasion pour informer non seulement le peuple malien, l'armée malienne et les groupes signataires de l'accord aux 3 messages du chef d'état-major général des armées. Le chef d'état-major général des armées a instruit aux hommes, aux éléments des forces de défense et de sécurité de ne pas en aucun moment poser des actes ou tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la mission et de ses personnels. Deuxièmement, le chef d'état-major général des armées invite nos frères des groupes armés signataires à se joindre à ce processus de retrait de l'aménagement, à faire preuve de clairvoyance, de responsabilité, de retenue en vue du retour définitif de la paix et de la pacification de la zone. Troisièmement, le chef d'état-major général des armées appelle la population au soutien des forces, à la collaboration avec les forces. Seul gage d'un Mali apaisé, réconcilié et fier de son histoire. Le chef d'état-major rassure également la population que rien ne sera de trop pour les forces pour assurer l'intégrité du territoire malien, assurer la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire malien. Cette conférence de presse de la DIRPA a permis au directeur de donner toutes les informations sur les activités de la force de défense et de sécurité du Mali. Au mois de juin, le colonel Souleymane Damalé a parlé de la sécurisation du scrutin référendaire réussi, la sécurisation du chemin de fer Bamako-Kaï, la sécurisation des agriculteurs en ce moment d'hivernage, la sécurisation de la grande rencontre culturelle qui se déroule à Mopti à présent, et plein d'autres initiatives de sécurisation des personnes et de leurs biens top secrets. Le nouveau ministre de l'Agriculture a rencontré ce lundi 10 juillet les fournisseurs d'intra-agricoles. Lassine Dambélé a échangé avec ses hôtes sur leurs difficultés liées à l'approvisionnement correct en intra-agricole. La fourniture des intras n'est pas satisfaisante alors que le démarrage de la campagne agricole est effectif depuis quelques semaines. À l'issue des échanges, les fournisseurs d'intra-agricoles ont promis de mettre dans un bref délai les engrais à la disposition des producteurs. Les fournisseurs d'Intra ont évoqué leurs problèmes qui s'articulent autour des aérés et des fertilisants. Après avoir apprécié l'initiative du ministre, le président du collectif des fournisseurs d'Intra, Issouf Koulibaly, a révélé que les paysans sont dans la nécessité de plus d'engrais minéraux, représentant plus de 80% de leurs besoins au détriment de ceux organiques. Il a également demandé au ministre de faire un plaidoyer auprès de son homologue de l'économie et des finances afin d'éponger les
les arriérés de la subvention de 2019, 2020, 2021 et 2022. Youssouf Coulibaly a aussi rassuré que les prix des engrais sont abordables sur le marché en vente libre. Cependant, le président des fournisseurs a déploré la diminution du quota de la subvention. C'est désormais 24 000 tonnes au lieu de 158 000 tonnes d'engrais. Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali est optimiste. Les producteurs vont pouvoir dormir. C'est une grosse épine que le ministre vient de leur ôter du pied. Ils sont d'autant plus satisfaits que le ministre est disponible à trouver des solutions pérennes aux problèmes d'intra-agricoles qui sont presque récurrents. Pour sa part, le ministre de l'Agriculture a indiqué que la concertation était obligatoire pour satisfaire les acteurs et faire face aux différentes préoccupations du monde rural. L'une des préoccupations majeures est le problème d'intra-agricole. Il faut donc rencontrer les acteurs impliqués afin de faire des propositions d'apaisement permanent, de relancer le service de l'engrais. Le ministre de l'Agriculture a rappelé qu'à travers un dossier d'appel d'offres lancé, 40 fournisseurs ont été sélectionnés. Les investigations a-t-il poursuivi, ont révélé que 17 parmi eux avaient les insuffisances pour donner satisfaction. C'est pourquoi le nombre des fournisseurs d'Intra a été amené à 23. Malheureusement, l'État constate aujourd'hui qu'au niveau de ses fournisseurs, que le placement n'est pas fait à hauteur de souhait, a déploré le ministre Dembélé. Par rapport aux arriérés, le patron du département de l'agriculture a fait savoir que sur plus de 17 milliards, l'État a déjà ordonné le paiement de 8 milliards de francs CFA. Il faut qu'on réfléchisse et nous allons dans les jours à venir demander au gouvernement que nous puissions avoir des ressources nécessaires afin d'organiser une concertation qui va prendre en compte les opinions de l'ensemble des acteurs, notamment les fournisseurs, les financiers, entre autres, qui pourra faire l'unanimité ou qui serait moins critiqué. Il y aura des étapes d'évaluation annuelles pour voir l'état du dispositif mis en place pour y apporter des correctifs afin d'avancer. Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani regrette le retrait du Mali du G5 Sahel et de sa forte conjointe. C'est pourquoi il a plaidé pour un retour du Mali dans cette organisation qui est une alliance militaire pour lutter contre le terrorisme avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso et le Niger. Nos autorités ont décidé de quitter en mai 2022 le G5 Sahel et sa force antiterroriste qu'elle accuse d'être instrumentalisée par l'extérieur et dont elle est empêchée d'assurer la présidence. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a regretté le retrait du Mali de l'organisation du G5 Sahel et de sa force conjointe qui a subitement rompu la continuité géographique de notre espace et nous a privés de l'apport précieux d'un pays frère. Dans un discours prononcé à Nouakchott pour l'ouverture des travaux de la 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, une plateforme de 27 partenaires bilatéraux et bailleurs créés pour mobiliser l'aide internationale en vue du développement de la région. Le Mali avait décidé de sortir du G5 Sahel, invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. J'espère que ce retrait du G5 Sahel sera très momentané, a déclaré Ghazouani, estimant que ce départ et celui de la force française Barkhane, ainsi que l'éclatement du conflit au Soudan, étaient des événements regrettables qui ont perturbé le fonctionnement normal de notre organisation et accéléré davantage la vulnérabilité de notre espace déjà très fragile. Largement financée par l'Union européenne, la force conjointe du G5 Sahel représentait aux yeux des partenaires internationaux du Sahel une porte de sortie à un moment où le terrorisme se propageait ailleurs au Mali, au Burkina et au Niger, jusqu'à menacer à présent le golfe de Guinée plus au sud. Mais en 5 ans, les opérations communes sont restées peu nombreuses et la situation sécuritaire au Sahel n'a cessé de se dégrader. La Mauritanie s'est récemment dotée d'une feuille de route qui prévoit des efforts pour le retour du Mali au sein du G5 Sahel. Les autres pays de l'Alliance ont déjà tous plaidé pour le retour du Mali dans l'organisation. M. Ghazouani a aussi demandé plus d'engagement et de mobilisation de ressources pour le G5 Sahel et pour les actions de développement de court et long terme en faveur des populations. Les femmes subissent de plein fouet la hausse des prix des produits de consommation quotidienne. En effet, les prix des condiments font beaucoup de mécontentes parmi les ménagères. Elles se disent dépassées par la hausse des prix des ingrédients pour la cuisine. Aïssata Touré a fait le tour du marché, suivant avec elle l'ambiance qui y règne avec les ménagères et les vendeuses de condiments.
Depuis un certain temps, les prix des denrées de première nécessité et des condiments ont pris de l'ascenseur dans les différents marchés de Bamako. Des mères de famille aux marchandes, chacune se disent préoccupées par cette flambée récente des prix. Les condiments ne sont plus accessibles. Imaginez tout ce qu'on achetait à 100 francs est vendu maintenant à 150 voire à 175 francs. Il y en a même qui sont passés au double. Le marché n'est pas du tout facile actuellement. J'ai même peur en me rendant au marché maintenant. Les frais de condiments ne suffisent plus. Depuis un certain temps, les prix ont grimpé de l'huile aux légumes. Tout est devenu excessivement cher. Chaque fois, mon mari m'accuse que je prends trop de temps au marché. C'est tout simplement parce que je me promène partout pour chercher là où les prix sont un peu abordables. Ce n'est pas facile d'acheter les condiments au marché présentement. Nous les pauvres, on souffre trop vraiment. Les vendeuses de condiments aussi souffrent tout comme les consommateurs. Elles le font actuellement pour subvenir à leurs besoins, sinon ce n'est pas bénéfique selon elles. Les clients se plaignent du prix de nos marchandises actuellement. Le problème est que nous aussi, nous les achetons dans des conditions difficiles, car les prix ont augmenté aussi chez les grossistes. C'est surtout cela la raison. S'il ajoute les prix d'achat de nos marchandises au transport, difficilement on s'en sort. Vu la flambée que connaît le marché de nos jours, la clientèle aussi est en train de diminuer parce que les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent. Sinon, on reconnaît que les prix de plusieurs produits ont augmenté. Je pense que les autorités doivent prendre des mesures pour rabaisser les prix des condiments. Parfois, nous-mêmes, on a la difficulté à vendre nos marchandises car nous les prenons aussi dans des conditions extrêmement difficiles. Face à cette situation, les femmes ont appelé les époux à augmenter l'argent de la popote pour leur faciliter un peu la tâche. Je demande à nos maris d'augmenter l'argent de la popote. Tout est cher actuellement au marché. S'ils ajoutent un peu sur l'argent des condiments, ça nous fera vraiment plaisir. J'exhorte nos maris de nous donner encore plus d'argent pour l'achat des condiments, sinon ça ne va pas. Tout est cher actuellement au marché. J'appelle les hommes à ajouter sur l'argent de la popote, car nous les femmes, nous souffrons vraiment en ce moment. Espérons que bientôt les prix des condiments baisseront. La situation sécuritaire continue de faire des déplacés. 221 personnes sont arrivées de Sofara dans la région de Mopti pour trouver refuge à Kouloukoro après l'attaque de leur village. Elles ont été installées sur les sites de Souban et Tonka dans la commune du Negeta. La population de Kouloukoro et le collectif qui ont reçu ces personnes déplacées ont compris que le Mali est une terre d'accueil. Je suis une mère de famille. Quand on voit des familles déplacées avec tous ces enfants qui aimeraient rester dans leur contrée et vaguer à leurs occupations. Quand on voit des situations comme ça, on peut être qu'affecté, a déclaré Hassan Koulibaly. Au nom de la Croix-Rouge, la présidente a remis aux représentants des déplacés des kits d'abri et de ménage. D'autres dons parviendront, a-t-elle assuré. Le président du comité régional de la Croix-Rouge de Kouloukoro et le représentant de Guina Dogon ont tous salué les efforts des services techniques pour la diligence de leur intervention. Le recensement des déplacés est en cours par la direction régionale du développement social. L'instruction a été donnée par le gouvernement de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, qui suit de près l'évolution de la situation. Le président du comité régional de la Croix-Rouge de Kouloukoro, Mamadou Djigiba, a particulièrement insisté sur l'étroite collaboration qui existe entre son association et les services techniques. Les premiers déplacés de la communauté Peul sont arrivés à Djendjila en 2019. Certains avaient été installés à Tamani dans la commune de Niamina depuis 2023. Maintenant, place à l'actualité internationale. Le projet historique de l'ex-dictateur guinéen Moussa Dadis Camara, jugé pour un massacre commis le 28 septembre 2009, a repris lundi, après avoir été suspendu plus d'1 mois à cause de 2 grèves successives, a constaté un journaliste de l'AFP. Ce procès était suspendu depuis le 29 mai, les avocats refusant de plaider parce qu'ils disaient n'avoir toujours pas été payés. Il devait reprendre le 21 juin après un accord trouvé entre les deux parties, mais avait été ajourné de nouveau après une grève des gardiens de prison. Malgré la reprise du procès, les avocats ont maintenu la pression sur le ministre de la Justice, à qui ils demandent de régler leurs problèmes de paiement, toujours pas résolus.
Un tribunal libyen a condamné à de lourdes peines 37 personnes accusées de trafic d'êtres humains, ayant causé la mort de migrants cherchant à traverser clandestinement la Méditerranée pour atteindre les côtes européennes, a indiqué lundi le bureau du procureur général. La cour d'appel d'Al-Baïda, à 800 km à l'est de Tripoli, a annoncé son verdict à l'encontre de personnes appartenant à une bande criminelle, ayant organisé le départ par la mer de migrants clandestins à bord d'une embarcation vétuste, entraînant la mort de 11 d'entre eux, selon un communiqué du bureau du procureur. Le bureau du procureur, qui n'a pas précisé l'identité ni la nationalité des accusés, a indiqué que 37 personnes ont été jugées coupables, 5 ayant été condamnées à la réclusion à perpétuité, 9 à 15 ans de prison et les autres à 1 an d'emprisonnement. Les prix alimentaires ont bondi en juin dernier en Égypte de plus de 60% dans le contexte des répercussions continues de la dévaluation de la livre égyptienne et de la hausse des prix de produits alimentaires internationaux. Les données publiées lundi par l'Agence centrale pour la mobilisation publique et les statistiques en Égypte ont montré que l'inflation annuelle dans le pays avait enregistré 36,8% contre 33,7% au mois de mai précédent. Face à cette hausse, les prix des aliments et des boissons ont augmenté de 64,9% en juin dernier, contre 58,9% en mai, selon les données de l'agence. Les chiffres de l'inflation des prix alimentaires surviennent après que l'Égypte a réduit le taux de change de la livre à 3 reprises depuis mars 2022, passant d'une moyenne de 15,7 livres pour $1 pour s'établir maintenant à 30,9 livres. Le gouvernement soudanais a refusé lundi de prendre part à Addis Abeba à une réunion du quartet de l'organisation est-africaine IGAD chargée de résoudre la crise au Soudan, à laquelle a participé un représentant des forces rivales. La guerre au Soudan oppose depuis la mi-avril les forces de soutien rapide FSR de Mohamed Hamdan Daglo aux troupes régulières du général Abdel Fattah al-Burhan. Composé du Kenya, de Djibouti, de l'Éthiopie et du Soudan du Sud, le quartet de l'IGAD est présidé par le chef de l'État kenyan, William Ruto, dont le gouvernement soudanais dénonce la partialité. Dans son communiqué final, le quartet déplore l'absence regrettable de la délégation des forces armées soudanaises, bien qu'invitée et ayant confirmé sa participation. Voilà, c'est l'essentiel de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme.